Les systèmes agroécologiques sont très pertinents pour répondre aux multiples défis qui attendent l'agriculture aujourd'hui. Ils s'appuient notamment sur une complexification importante du système qui permet la mise en place d'équilibres dynamiques entre les différents compartiments du système et qui leur donne leur propriété de résilience. En plante pérenne, cette complexification s'opère dans l'espace principalement, en diversifiant le nombre d'espèces présentes. Ce qui pose des soucis pour les concevoir. Dans un atelier de conception, on n'a pas forcément toutes les expertises autour de la table. On peut avoir besoin d'amener des connaissances. Pour faire cet apport de connaissances, la représentation du système sous forme d'un modèle conceptuel, global, peut être très intéressante. Malheureusement, ces modèles sont très touffus. Il est nécessaire d'avoir un outil d'exploration de ces connaissances systémiques, mais il n'en existe pas d'adapté aujourd'hui. C'est ce que propose le projet Agroécopérenne. L'outil Signal, développé dans le cadre de ce projet, permet d'une part de remplir une base de connaissances sur un formalisme adapté à la représentation de connaissances systémiques, et d'autre part, d'aller explorer cette base de connaissances. Imaginons qu'on souhaite représenter les relations entre la vigne et l'oïdium. Le formalisme proposé repose sur des processus qui relient les agents entre eux. Ici, un processus de parasitisme. Les liens entre les processus et les agents sont qualifiés. Cela permet de décrire la nature de ces relations. Quels agents sont indispensables au processus? Quels sont les impacts des agents sur le processus et du processus sur les agents? Ici, le processus nécessite les deux agents. Il est favorable à l'oïdium et défavorable à la vigne. D'autres éléments ont été intégrés au formalisme. Par exemple, des liens partie 2, qui permettent de relier des agents à leurs sous-parties. Ainsi, on peut intégrer un agent feuille, sous-partie de la vigne. Autre exemple, des nœuds et ou permettent d'intégrer des relations plus complexes. Par exemple, pour dire que l'oïdium peut parasiter les feuilles ou les grappes de la vigne. Une fois le système décrit, une seconde interface permet de l'explorer. Restons sur notre exemple. Nous allons pouvoir chercher un élément directement dans la base, ici la vigne, Vitis vinifera. Ensuite, différentes options permettent d'explorer le graphe de connaissances, en cherchant des agents favorables ou défavorables à l'agent qui nous intéresse. L'oïdium se trouve dans les agents défavorables, parmi de nombreux autres. Sélectionnons-le, l'interface l'affiche, ainsi que les divers processus par lesquels il est défavorable à la vigne. Pour lutter contre l'oïdium, cherchons les agents qui lui sont défavorables. On trouve le soufre, qui ne nous intéresse pas, et un auxiliaire, le champignon hyperparasite Ampelomyces quiscalis. Pourrait-on imaginer utiliser cet auxiliaire pour réguler les populations d'oïdium de la vigne? Regardons ce qui favorise cet auxiliaire. On s'aperçoit qu'il parasite d'autres oïdiums. Si ces autres oïdiums sont présents sur la parcelle ou à proximité, ils peuvent servir de réservoir pour Ampelomyces. Choisissons-en un pour voir ce qu'il favorise. Cet oïdium parasite d'autres espèces de plantes, ici des arbres, chênes, hêtres, châtaigniers. Si ces essences sont présentes, cela pourrait être un levier pour lutter contre l'oïdium de la vigne. L'outil Signal, développé dans le cadre du projet Agroécopérenne, est un prototype opérationnel. Il nous a permis de montrer qu'il était possible d'utiliser un outil d'exploration des connaissances systémiques pour faire de la conception. Il reste beaucoup du travail au niveau de l'ergonomie de l'outil pour l'alimenter et pour l'utiliser, au niveau de la maintenance informatique de la base de connaissances et l'enrichissement de cette même base de connaissances qui est aujourd'hui loin d'être exhaustive.